Devant le fait radical de la mort, tu émerges, édifice flamboyant pour apporter à l'humanisme sénégalais les notes d'espérance d'un football renaissant. Seigneur, je veux prier pour le tragique Bokandé. Des prières pour le repos éternel de la légende du football Jules-François Bokandé, disparu le 7 mai 2012 suite à une maladie. 12 ans après, son souvenir reste encore vif dans la mémoire de ses proches et de tous ceux qui l'ont connu. En ce jour commémorant sa disparition, cinéastes, écrivains, historiens, autorités et membres de la famille Bokandé ont pris part à une table ronde sur l'héritage du Essamaye. Jules n'était pas seulement un footballeur talentueux, mais également un exemple de générosité, de passion et de détermination. En ce jour où nous nous remémorons sa vie et son héritage, nous ne pouvons être que reconnaissants pour l'opportunité qui nous est offerte de le célébrer à nouveau. Enfin, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui et votre contribution à rendre aussi significatif et mémorable cet hommage. L'événement a eu comme parrain l'actuel coach de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé. Moi j'étais très jeune quand je l'ai vu commencer. On m'a raconté son histoire avec le Casa et puis avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été un idole pour moi, il a été une référence pour moi, pour toute une génération. Et quand il était avec nous en équipe nationale, c'était quelqu'un qui conseillait beaucoup les joueurs. Donc être parent aujourd'hui, vraiment c'est une fierté pour moi et c'est un honneur d'être là pour ça. La table ronde est suivie du vernissage d'une exposition qui retrace le parcours de Bokandé, de sa jeunesse à l'équipe nationale en passant par le Casa Sport, la Belgique et la France. Pour nous, cette célébration, c'était pour marquer la mémoire de Jules-François Bokandé, pour rendre un hommage à ce sportif qui a marqué en fait le sport sénégalais, mais aussi le sport international. Il fait partie du patrimoine sénégalais, donc pour nous, c'était important de lui rendre un hommage et de faire perpétuer sa mémoire et, voilà, auprès du peuple sénégalais. À l'occasion de cette commémoration, le film Essamaye Bokandé la Panthère de Maki Madiba Sylla et Lionel Bourki a été projeté à Ziguinchor et à Sédhiou. Un devoir de mémoire inspiré par le livre Bokandé l'éternel de Abdoulaye Diop. Il servira d'outil pour la lutte contre l'oubli. Vraiment un grand merci encore à toute l'équipe de production. C'était vraiment quelque chose d'émouvant, quelque chose de fort. Et je suis d'autant plus fier car énormément de monde a répondu présent. Et pour moi, c'est vraiment non seulement une fierté, une joie. Et je pense que c'est ça qui est à saluer aujourd'hui. Ça reste une archive sur la vie de Jules et ça pourrait rester dans la mémoire collective pour des générations et des générations à venir. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont nés après que Jules ait raccroché les crampons et qui entendent parler de lui et qui ne savent pas exactement qui il est, ce qu'il a fait. Et je trouve que cette commémoration-là a son importance pour tous les jeunes qui vont naître après ou qui sont encore là et tout jeunes. Jules-François Bertrand Bokandé a quitté ce bas monde à l'âge de 54 ans. Il repose au cimetière de Santhiaba de Ziguinchor, sur la terre de ses aïeux qu'il a vu grandir.